Le titre de la parole de Dieu que nous allons étudier aujourd'hui est La foi change le monde. Quand nous avons la foi, toutes les choses autour de nous changent selon notre foi. Prenons le temps de le comprendre à travers les enseignements de la Bible. Dieu veut toujours que nous, les êtres humains, ayons foi en Dieu. Cependant, les gens pensent toujours de leur point de vue subjectif, donc ils n'acceptent pas facilement toutes les paroles de Dieu dans la Bible. C'est vraiment triste. Étudions donc aujourd'hui le fait que la foi change beaucoup de choses et également les différences entre ceux qui grandissent dans la foi et ceux qui ne grandissent pas dans la foi. Cela fait vraiment plaisir à Dieu quand nous avons une foi ferme, puisqu'il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, « Il est impossible de faire plaisir à Dieu sans la foi ». Je vous demande vivement de préparer une grande foi qui plaît à Dieu, d'autant plus et de retourner à notre maison céleste ensemble. Alors, quelle est la différence entre les gens qui grandissent bien dans la foi tous les jours et ceux qui ne grandissent pas dans la foi? Ceux qui ne grandissent pas dans la foi pensent à toutes choses de leur point de vue. Ceux qui grandissent bien dans la foi pensent à toutes choses du point de vue de Dieu. Avant que les scientifiques ne découvrent la théorie de Copernic, la Terre était le centre de toutes choses. Les gens pensaient que la Terre était au centre de l'univers et que le reste tournait autour de la Terre. Cependant, comme la science s'est développée, ils ont découvert que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, non le Soleil autour de la Terre. Dans le passé, on a pensé que le Soleil se levait à l'est et allait à l'ouest. C'est ce qu'on pensait à cause de la rotation de la Terre. Tout cela venait de l'habitude de voir les objets de notre point de vue centrés sur nous-mêmes. C'est la même chose avec la foi. Cela semble impossible de prêcher l'Évangile en Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et aux 7 milliards de personnes avec notre capacité. Cependant, nous devrions nous débarrasser de nos pensées humaines et penser que ferait notre Dieu? Tous les enfants de Sion sont juste en train de se charger de la mission de prêcher en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre parce que c'est quelque chose que Dieu a commandé dans la Bible, n'est-ce pas? Néanmoins, parfois, nous le voyons avec nos propres normes et sommes obsédés par la pensée. Est-ce que cela fonctionnera vraiment? Si nous le faisons, qu'est-ce qui sera réellement fait? Si nous restons fixés sur ce genre de foi, centrés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas voir la vérité. Le soleil se lève à l'est et va ensuite à l'ouest. C'est le soleil qui bouge, non la terre. C'est une façon de penser centrée sur nous-mêmes. Cependant, plus tard, il a été prouvé que le soleil reste où il est, que la terre tourne et que la rotation continue de la terre paraît comme si le soleil se levait à l'est et allait à l'ouest. Quand il est question de notre vie de foi également, les gens qui ont Dieu au centre de leur foi croient toutes les vérités des 66 livres de la Bible. La mer Rouge a été divisée. Quoi? Comment la mer Rouge pourrait-elle être divisée?
C'est juste de l'imagination. Ce doit être une histoire qui a été créée pour faire en sorte que les gens aient la foi. Les gens disent ça parce que c'est quelque chose d'inimaginable, avec leurs normes. Cependant, qu'en est-il de Dieu? Dieu n'a pas seulement divisé la mer Rouge, mais il a également créé la terre, qui n'existait pas auparavant, non? Dieu a également créé la lumière et les ténèbres, et a créé l'eau de la surface et l'eau en dessous. Et il a permis que toutes sortes de créatures soient formées dans la mer, et a permis aux oiseaux de voler dans les airs. C'est Dieu qui a créé tous les animaux pour qu'ils se multiplient sur la terre, n'est-ce pas? Cependant, même si on vous donne des millions de milliards de dollars, est-ce que vous pouvez créer ne serait-ce qu'une touffe d'herbe? Pouvez-vous la faire exactement pareille que Dieu l'a faite? Peu importe combien d'argent vous dépensez, vous ne pouvez pas le faire. Dieu Tout-Puissant mène l'œuvre du salut. Donc, ceux qui ont des normes correctes de foi obéissent toujours à la parole de Dieu, peu importe où Dieu les guide, sous la grâce de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas comme cela ont toujours un point de vue centré sur eux-mêmes et pensent négativement. Si je ne peux pas le faire, Dieu non plus ne le peut pas. Pour cette raison, ils marchent souvent sur le mauvais chemin, en pensant avec erreur que c'est le bon chemin. Tout le monde, notre évangile est mené par Dieu. Notre évangile n'est pas mené par nous, les êtres humains. Donc, nous devons croire que les pensées de Dieu sont sûrement réalisées et accomplies. Il y a beaucoup de gens qui avaient une foi correcte depuis le début, tels que Noé, Abraham, Moïse, Josué et Pierre. Voyons un par un tous les chemins qu'ils ont traversés et pensons à ce qu'est le monde de la foi et à ce qu'est le centre du monde. Nous les humains, nous mettons toujours au centre de nos pensées, au centre de nos expressions et habiletés. Nous pensons que ce que nous ne pouvons pas faire, les autres ne le peuvent pas non plus. Et nous avons tendance à comprendre les choses de la Bible seulement quand elles sont dans la gamme de nos capacités. Alors nous ne pouvons pas obéir à Dieu, absolument, mais notre foi augmente et redescend. Le royaume des cieux éternels s'approche de nous. Le monde de la foi est le monde qui changera selon notre foi. Nous devons garder à l'esprit que si nous avons une foi parfaite, les situations et conditions autour de nous changent. J'espère que nous obéirons à Père et Mère, quel que soit l'ordre que Père et Mère nous donnent, et forgerons le monde correct de la foi. Avant tout, nous avons besoin de voir les cas dans la Bible et apprendre la foi qui se centre sur Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous nous sommes placés au centre de notre foi. Mais maintenant, nous avons besoin de penser à quel genre de rôle nous prendrons et en quelle position nous nous tiendrons en ayant Dieu au centre. Voyons Marc, chapitre 9, verset 22. Apprenons de Marc, chapitre 9, que les paroles que nous disons quand nous sommes au centre de notre vie de foi et les expressions que nous employons quand nous avons Dieu au centre de notre foi sont totalement différentes. Marc chapitre 9, verset 22. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Le père d'un garçon possédé a amené son fils aux disciples de Jésus et leur a demandé de faire sortir le démon, mais ils ne le pouvaient pas.
Donc le père a amené son fils à Jésus et lui a dit, « Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, aide-nous. » C'est une expression qui sort quand une personne est centrée sur elle-même. Voyons comment Jésus a corrigé son expression 100 fois dans le verset 23. « Si tu peux, dit Jésus. » Le père de l'enfant a dit, « Si tu peux », parce que lui-même n'avait pas le pouvoir de le faire. Il voulait dire, « Si tu ne peux pas le faire non plus, tant pis. Mais si tu as un pouvoir surnaturel, alors s'il te plaît, aide-moi. » C'est ce qu'il pensait de Dieu quand il s'est approché de lui. Jésus était surpris de le voir 100 fois. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout le monde, nous croyons en Dieu le Père, qui est l'Esprit, et Mère Céleste, qui est l'épouse en cette époque. Père et Mère attendent le temps d'accomplir leur œuvre avec une certaine volonté et contrôlent tous les changements et phénomènes. Nous pensons, puisque nous ne pouvons pas le faire, Dieu ne pourra pas le faire non plus. Ou, puisque nous ne pouvons pas faire cela, Dieu ne sera pas capable de le faire non plus. C'est ce que le père du garçon a pensé. Puisqu'il ne pouvait pas le faire, il a pensé que Jésus n'était pas différent. Donc il a dit, « Si tu as quelque chose de plus étonnant que moi, si tu peux, aide-moi. » Jésus était vraiment étonné que le père du garçon vienne à lui avec aussi peu de foi. Jésus a dit, « Qu'est-ce que tu veux dire par « si tu peux » ? Si tu as la foi, tout est possible. Jésus lui a clairement dit que tout est possible pour celui qui croit. Voyons le verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ce qui est important est que les choses peuvent changer dans le monde de la foi. Cependant, si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons nous empêcher de rester pareil qu'avant. Si le père du garçon n'avait pas changé sa foi à ce moment, que serait-il arrivé à son enfant? Étant possédé par le démon toute sa vie, le garçon aurait été tourmenté, serait tombé, l'écume aux lèvres. Cependant, dans Marc chapitre 9, Jésus nous a éclairé sur le fait que, si nous avons la foi, nous expérimenterons beaucoup de changements dans notre vie. Quand nous regardons les ancêtres de la foi, tels qu'Abraham et Noé, qui est appelé descendant des justes dans la génération précédente d'Abraham, leur vie était toujours centrée sur Dieu. C'était tout comme le soleil se tient au centre et la terre tournant autour du soleil. Les ancêtres de la foi avaient toujours Dieu en leur centre et tournaient autour de Dieu comme les planètes. Puisqu'ils croyaient à 100% que les paroles de Dieu les guidaient au chemin juste,
Quand Dieu a dit à Noé de construire une arche, Noé s'est résolument chargé du travail, en dépit d'un grand labeur. Et quand Dieu a dit à Abraham d'offrir Isaac qu'il avait eu à l'âge de 100 ans, en holocauste au mont Morigia, il n'a pas hésité. Beaucoup de croyants se mettent eux-mêmes au centre de leur foi. Puisqu'ils ont une foi centrée sur eux-mêmes, leur monde spirituel ne change pas bien que 10 ou 20 ans s'écoulent. Diaconesse, tu es dans la vérité depuis 20 ans. Alors, ne devrais-tu pas avoir eu quelques changements sur le chemin de la nouvelle alliance? Tu es la même qu'il y a 20 ans. Nous ne devons pas laisser cela arriver. Un tel résultat arrive quand nous nous mettons au centre. Dans notre vie de foi, tous les problèmes peuvent être facilement résolus quand nous avons Dieu au centre. Si nous-mêmes restons au centre et regardons Dieu seulement comme quelqu'un qui nous assiste et nous aide, nous commettrons toujours des erreurs dans notre vie de foi. Nous ne devons jamais penser, parce que j'ai prêché, un fruit a été porté. Parce que j'ai enseigné, le travail a été fait. Aussi loin que nous pensons de cette manière, un quelconque changement progressif ne peut pas être espéré. Bien que quelqu'un soit un faible et jeune enfant, si Dieu est au centre de cet enfant et qu'il ouvre sa bouche, beaucoup de gens autour de lui changent et viennent à Dieu. Ils se repentent, corrigent leurs mauvaises pensées, reçoivent la vérité. Cette œuvre gracieuse se produit à Sion vraiment fréquemment, n'est-ce pas? Si le père du garçon possédé par le démon n'avait pas de foi, il n'aurait pas pu voir son enfant changer. Mais parce qu'il s'est repenti et a confessé avec foi, « Je crois. S'il te plaît, pardonne mon manque de foi. Aie pitié de moi. » La situation a changé instantanément, de sorte que son enfant ne soit plus tourmenté par le démon et puisse vivre une vie normale sous la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Voyons Exode chapitre 14. Des choses comme celles-ci sont écrites dans beaucoup de parties de la Bible. Quand nous voyons cela, nous pensons, Dieu est capable d'agir ainsi parce qu'il est Dieu. Mais quand Dieu est venu sur cette terre en chair il y a 2000 ans, personne ne l'a compris de cette façon, personne ne l'a reçu, mais plutôt les gens l'ont rejeté. Voyons Exode chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Aux yeux de tous, la mer Rouge bloquait leur chemin. Mais Dieu leur a dit d'aller en avant. Moïse a dit, « La mer nous bloque. Comment pouvons-nous aller en avant? » Alors Dieu a dit, « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Moïse a répondu, « C'est un bâton. » Dieu a dit, « Étends-le sur la mer. » Alors la mer sera divisée comme une terre sèche. Est-ce que c'est quelque chose que Moïse pouvait faire? Moïse n'avait jamais fait quelque chose contre la gravité dans sa vie. Il n'avait pas ce pouvoir. Seulement, qui pouvait faire ce travail? Seulement Dieu pouvait. Nous devons toujours garder cela à l'esprit et suivre la direction de Dieu. Quand nous regardons l'histoire des 40 ans de vie dans le désert, nous pouvons voir deux groupes de personnes, les gens qui avaient Dieu en leur centre et ceux qui s'étaient mis eux-mêmes au centre. Les gens qui avaient Dieu au centre de leur foi ont dit courageusement, « Ils nous serviront de pâture. »
Mais les gens qui avaient eux-mêmes au centre de leur foi ont dit « Ils sont comme des hommes et nous sommes comme des sauterelles. Il n'y a aucun moyen d'attaquer Jéricho. » Qu'est-ce que Josué et Caleb ont dit? De quoi parlez-vous? Dieu est avec nous. Nous avons vu Dieu diviser la mer Rouge et avons vu Dieu faire pleuvoir de la nourriture du ciel pendant 40 ans. Alors pourquoi dites-vous cela avec peur? Tout le monde, il y a quelques membres qui prétendent avoir une vie de foi, mais n'ont toujours pas Dieu au centre de leur foi. Nous devons avoir Dieu. Nous devons avoir Dieu au centre de notre foi. Les gens qui ont Dieu au centre peuvent même détruire Jéricho. Les gens qui ont Dieu dans le centre peuvent même diviser la mer Rouge comme une terre sèche. Cependant, les gens qui n'ont pas Dieu en leur centre ne peuvent pas expérimenter le changement du monde, mais ne cessent de gaspiller leur vie sans expérience spirituelle. Les enfants de Sion doivent toujours aller dans la direction où Dieu les guide. Nous ne pouvons pas guider le monde de la foi par nous-mêmes. Peu importe ce que nous faisons, Dieu doit être au centre et nous devons travailler pour prendre part à l'œuvre que Dieu mène. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire d'un acteur qui a pratiqué le fait de plier et déplier la nappe d'une table à de nombreuses reprises et la jeter d'une distance pour qu'elle soit parfaitement étendue sur la table, n'est-ce pas? Même si les choses dont nous sommes en charge sont insignifiantes, nous devons faire de notre mieux à tout moment, durant la pièce entière. Dieu mène cette Église. Dieu mène cette époque. Dieu nous guide au chemin du salut. Donc, peu importe en quel genre de position nous sommes à l'aise. Même si nous manquons de quelque chose, notre Dieu est fort. Bien que nous soyons faibles, notre Dieu nous guide toujours, à chaque instant, avec un pouvoir abondant. Quand nous nous en souvenons, nous pouvons vivre une vie de foi en nous centrant sur Dieu. La mer Rouge a été divisée dans cette foi. Nous l'appelons monde de la foi et appelons le monde qui sera élevé par la foi monde du changement. Quand nous voyons Juges, chapitre 7, depuis le verset 1, nous pouvons voir que Gédéon s'est battu contre l'armée des Madianites. Allons au verset 22. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Moola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. C'était le jour où les Israélites, qui étaient oppressés par Madian, ont remporté une grande victoire, et le jour où ils ont obtenu la liberté par cette victoire. Tout cela était possible avec la foi. Quand nous le regardons physiquement, Gédéon jouait le rôle d'un leader, mais Gédéon n'avait pas le pouvoir de se battre contre les Madianites. Quand il le regardait du point de vue centré sur lui, il avait peur des Madianites et n'osait pas les défier. Cependant, Dieu a dit, « Je t'aiderai, je serai avec toi. » Comme il avait Dieu au centre, il était convaincu qu'il remporterait finalement cette guerre. C'est pourquoi Gédéon était obéissant, bien que Dieu réduise le nombre de ses hommes à 300. Si Dieu les avait laissés gagner avec beaucoup d'hommes, plus tard, les Israélites n'auraient pas pensé à Dieu, ni aux résultats obtenus grâce à la foi. Mais ils auraient plutôt mal compris que cela aurait été accompli
par leur propre habileté, et cela les aurait empêchés d'apprendre sur la foi. C'est pourquoi Dieu a ordonné que le nombre soit réduit. Dieu leur a enseigné la foi. Nous les humains avons pensé que nous avions besoin de plus de personnes. Puisque l'ennemi était de 135 000 soldats, nous avions besoin de forces militaires équivalentes. Néanmoins, Dieu a continué de réduire la force militaire de nos troupes. Dieu l'a réduite de 32 000 à 10 000. Elle a encore réduite de 10 000 à 300. Cependant, Gédéon n'avait pas peur. Gédéon n'avait pas peur quand Dieu lui a dit de réduire le nombre à 10 000 et encore d'attaquer l'ennemi avec 300 hommes. C'est parce qu'il avait Dieu au centre de sa foi, n'est-ce pas? Il n'aurait pas été capable de le faire s'il avait eu lui-même en son centre. Mais heureusement, Dieu était en son centre. Quand il avait Dieu en son centre, un changement extraordinaire a eu lieu. Jusqu'alors, Israël était opprimé par les Madianites. Il les servait en tant qu'esclaves et devait leur offrir des grains. Ils devaient faire tout ce qu'il leur disait. C'était une vie misérable. Mais quand ils avaient foi en Dieu, Dieu leur a permis de changer le monde. Quand Dieu a dit « Enlève 22 000 des 32 000 hommes et garde 10 000 hommes », Gédéon n'avait pas peur du tout parce que c'était quelque chose dont Dieu se chargeait. Quand Dieu a dit « Renvoie tout le monde à la maison excepté 300 hommes », il n'était pas du tout inquiet. Il a divisé les 300 hommes en 3 équipes. Ils ont caché des torches dans les cruches. Et quand les ennemis dormaient, au moment où ils changeaient les gardes, ils ont brisé les cruches et révélé les flambeaux. À cette heure silencieuse de la nuit, le son des cruches qui se brisaient était vraiment bruyant. Comme les cruches entouraient le camp, ici et là, à cette heure sombre de la nuit, l'armée madianite a pensé que ses ennemis l'entouraient et venaient à l'intérieur de son camp. Donc, quelle que soit la personne qui bougeait devant eux, ils pensaient que c'était un ennemi et se sont entretués par l'épée les uns les autres. Donc, personne de l'armée d'Israël n'était armé et tous les ennemis sont morts dans la bataille. À travers Juges chapitre 7, nous pouvons voir que tout dépend de la foi. Et le centre de notre foi doit être notre Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre nos ennemis, mais nous devons absolument croire que Dieu peut le faire. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Quand pouvons-nous prêcher à 7 milliards de personnes? Qui va le faire? Dieu l'a accompli l'année dernière aussi, n'est-ce pas? Bien que nous étions inquiets. 7 000 églises, est-ce que ça fonctionnera? Quel en était le résultat? Est-ce que cela a été accompli? Nous, les humains, ne pouvons jamais le faire. Si nous le faisons, nous devrons persuader chaque personne et aurons besoin de beaucoup de mesures pour faire en sorte qu'ils ne changent pas leurs pensées. Mais Dieu nous a donné un cœur uni et a laissé les membres de petites capacités et les membres de grandes habiletés tous y participer avec les talents donnés par Dieu pour que nous puissions cultiver toutes les régions de l'Évangile à travers le monde. C'est la même chose avec cette année. Puisque l'Évangile est mené par Dieu, nous avons juste besoin de faire de notre mieux pour les rôles dont nous avons été chargés et suivons Dieu vers le royaume des cieux éternels. Là où il y a la foi, il y a un changement. Les Israélites qui étaient en esclavage ont été libérés de l'oppression de Madian. Ce changement est écrit dans Juges, chapitre 7. C'est un bon exemple de foi pour mettre Dieu au centre. Dieu était au centre du miracle, où la mer Rouge a été divisée, et également au centre de l'œuvre de Gédéon. Gédéon n'était pas au centre. Dieu lui a donné un commandement et l'a aidé à grandir dans la foi. Quel genre de foi l'a-t-il laissé avoir? Dieu l'a constamment encouragé Gédéon à avoir la foi centrée sur Dieu. Premièrement, Gédéon a dit « Ô mon Seigneur,
Je suis de la plus petite tribu en Israël et je suis d'une famille insignifiante. Donc, comment puis-je oser mener tous les Israélites et accomplir ce travail? Peu importe combien je pense, c'est impossible. Je ne suis pas la bonne personne. Donc pourquoi ne cherchez-vous pas une meilleure personne? Il a continué à le refuser. Dieu lui a montré plusieurs types de pouvoirs. En les voyant une fois, 2 fois et 3 fois, Gédéon a grandi en foi envers Dieu. Finalement, ses pensées ont changé et il en est venu à avoir la foi. Je ne le fais pas avec mon habileté. Je suis juste en train de participer à l'œuvre que Dieu est en train de mener. De cette façon, Gédéon a joué le rôle de vaincre l'armée madianite, comme Dieu l'avait commandé, et a mené un changement pour que les enfants soient libérés. Quand Gédéon a réalisé que Dieu est en notre centre, il était capable d'avoir son pouvoir. De même, la foi change autour de nous. Faisons un retour sur nous-mêmes pour savoir si, oui ou non, nous nous mettons au centre tout en disant avec nos lèvres « Dieu est mon centre ». Ceux dont les environs ne changent pas doivent penser à ce sujet. Comme pour notre Sion, c'est différent l'année dernière et cette année. C'est différent il y a 2 ans et cette année. Dieu continue de nous montrer des changements et est en train de guider les changements maintenant. Nous devons obéir à Père et Mère et suivre leurs paroles avec foi. Nous ne devons jamais suivre l'homme. Vous ne devez pas suivre Gédéon ou Moïse. Nous devons voir Dieu qui a désigné Moïse en tant que leader et l'a guidé. Nous devons voir Dieu qui a désigné Gédéon en tant que leader et l'a guidé. Nous devons nous centrer sur Dieu qui ne change pas dans le monde de la foi. Dieu a toujours montré de gracieux changements partout où la foi était. Puisque Dieu a guidé beaucoup de changements, Dieu nous a dit de ne pas mettre notre confiance dans les princes, des hommes mortels qui ne peuvent pas sauver. Voyons Psaume chapitre 146, verset 1. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. 100 fois, 1000 fois Amen. Dieu nous a dit de ne pas nous confier aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Si Dieu est notre centre dans tous les environnements et nous pouvons voir Dieu dans toute situation, toutes les sions accompliront définitivement leur objectif d'évangile cette année. Si certains membres ne le réalisent pas, nous devrions continuer de les laisser connaître et leur montrer un exemple. Puisque Dieu est en train de faire ce travail, cet évangile est en train de prêcher si rapidement dans le monde entier, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'espère que nous aurons toujours Dieu dans notre centre. Voyons Ésaïe 41, verset 10. Ne crains pas, car je suis, quoi? Je suis avec toi. Pensez-vous que Dieu se repose en confiant à ses enfants le travail de l'Évangile, nous laissant travailler seuls? Non. Même quand nous nous reposons, notre Père est au travail. Pour cela, tous les jours. Il travaille même maintenant. Le jour du sabbat est un jour de repos, mais Dieu travaille même en ce moment. Pourquoi pensez-vous que Jésus nous a dit ces mots? Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Que fera-t-il? Je viens à ton secours. Dieu aime notre sion. Dieu nous a commandé de faire ce dernier travail de l'Évangile. En voyant combien ses enfants travaillent dur ici et là, en essayant d'obéir à sa volonté, bien qu'ils aient un petit pouvoir, Dieu continue d'ouvrir des portes autant que ses enfants ont réalisé, pour que nous puissions faire le travail qui nous aurait pris 100 ans, en une semaine ou en un jour. En vivant la vie de foi, parfois, nous ne comprenons pas quand les choses vont bien. Cela a été fait parce que j'ai fait ça. À ce moment, j'ai bien planifié et j'ai utilisé la sagesse. Ce travail a vraiment été bien fait parce que j'ai travaillé, même jusqu'au saigner, du nez le soir. À partir de là, la porte de grâce se ferme. À partir de ce jour, cela ne fonctionne plus. Les choses changent favorablement quand le monde de la foi s'ouvre. Mais si nous avons une telle mauvaise pensée et fermons le monde de la foi, les choses autour de nous ne changent pas. Quand il est question de prêcher à 7 milliards de gens, est-ce que l'Évangile se prêche par lui-même, juste parce que nous allons à l'étranger, même si nous n'avons pas de foi? Non. Dieu connaît mieux que nous-mêmes si nos corps vont là ou si notre foi va là également. Dieu regarde nos cœurs. Nous devons tout faire avec foi. Si nous voulons sauver le monde, nous devons changer ce monde en monde de foi. Tous les enfants de Sion ayons une foi forte. C'est ce qui fait plaisir à Dieu, n'est-ce pas? Il est impossible de faire plaisir à Dieu sans la foi. En d'autres termes, cela fait vraiment plaisir à Dieu quand nous avons la foi. Quand son peuple a eu la foi, Dieu a divisé la mer Rouge, a vaincu les Madianites et a fait pleuvoir de la manne du ciel. Avec cette foi, participons gracieusement à la grande œuvre de prêcher l'Évangile en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En vous demandant de tout faire avec foi, j'aimerais conclure la parole d'aujourd'hui. Merci beaucoup.